La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis 7h PM. Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Café Philo rentre chez vous ce soir et je salue tous ceux et celles qui sont présents dans la salle. Je salue aussi les auditeurs, enfin les téléspectateurs et les téléspectatrices. On dirait que je fréquente trop les radios. Et je salue aussi les internautes qui nous écouteront à l'avenir. Aujourd'hui, nous continuons avec l'expérience de la Constitution. La semaine dernière, nous avons parlé de la suprématie de la Constitution, mythe ou réalité, avec un professeur d'université. Aujourd'hui, nous allons continuer avec un parlementaire, Jerry Tardieu, que nous connaissons tous, pas besoin d'être présenté. Et dans le thème, l'amendement de la Constitution, enjeux, contraintes et défis. Parler de la Constitution, c'est parler d'Haïti. Parler d'Haïti, c'est parler de sa représentation. Et parler des représentations haïtiennes, c'est parler de l'hymne national. Sur ce, je vous demande de vous mettre debout et d'entonner l'hymne national. Le pays pour les ancêtres, marchons unis, dans nos points de tête, du sol, soyons maîtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau, notre passé nous crie, ayez la baguette, mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie. Parler aussi de la Constitution, c'est peut-être l'utiliser comme arme de révolution. Passer de la chanson à l'audiovisuel, c'est une habitude auquel nous sommes accoutumés à Café Philo. Et aujourd'hui, pour contextualiser l'exposé du député, nous allons visionner Constitution, ce que propose la commission Tardieu pour la diaspora haïtienne. On prend par exemple question compatriotes nous qui vivent d'ailleurs, haïtiens qui vivent l'autre Bordeaux, même pas l'autre Bordeaux, nous avons 1 million haïtiens Saint-Domingue, haïtiens qui vivent à l'étranger. Commission était unanime pour le dire, faut que nous baillons haïtiens d'ailleurs toute importance. Faut que nous permettions d'impliquer dans les affaires pays plus profondément. Commission porté en pile bon bagay dans Djakoutli pour amis nous dans diaspora. D'abord, nous proposons que diaspora gagne propre représentant li en dans parlement. Pour ça fait, nous demandons pour que 6 circonscriptions législatives de pays pour permettre ou même dans diaspora cap garder nous là ou capable à voter pour un député PAO que vous votez pour siéger dans le parlement haïtien dans la chambre des députés. C'est comme ça nous avons découpé le monde entier en une série de régions côté chaque a un représentant. Nous avons pensé il y a un représentant qui a représenté Haïtiens qui vivent aux États-Unis. Une pour Canada. Une pour région Mexique, Amérique centrale et Caraïbes. Une pour Europe. Nous rattachons Afrique avec Asie-Laden parce que pas grand pile haïtien là. Une pour République dominicaine seulement côté nous avons un pile compatriotes qui vivent là et qui nous saluent aujourd'hui. Et nous proposons tout que gagne un sénateur qui représente tout haïtien qui vivent dehors. Sous question nationalité, la commission Kembe principe disait nationalité, sous dernier amendement, qui ont haïtiens qui doivent gagner. N'allez plus loin encore. Il y a une façon pour lever toute injustice et faire un million de diaspora impliqué plus dans ce qu'a fait là. Pour ne pas encourager la discrimination
entre Haïtiens, nous proposons d'éliminer la question des catégories haïtiens que la Constitution prévoit. Ou c'est Haïtien, leur fait de yon papa, ou soit yon maman qui est Haïtien. Des pour Haïtiens, vous devez participer dans la vie politique pays à tout poste, cependant, poste président avec vice-président, mando qu'on Haïtien de naissance et qu'on ne va jamais renoncer à la nationalité. Dans ce sens, on nous dit tout que pour une loi sur nationalité qui va venir avec détail. Les questions de constitution nous intéressent au plus près. Le député estime que la question de l'amendement de la Constitution est trop importante pour qu'on en parle qu'en français. On risque de ne pas atteindre toute la population. Et reconnaissant le fait que l'émission a beaucoup de fanatiques, donc le député préfère ne pas suivre la ligne de Molière. Donc nous avons posé tête nous un ensemble de questions qui relatives à la question de constitution et amendement en particulier. Qui a changé avec une constitution? Est-ce que la constitution méritait amender? Il y a des positions qui sont assez différentes sur ça. Il y a des gens qui croient que la constitution n'a pas dû amender parce que n'est pas jamais appliqué. Il y a des gens qui estiment que c'est une raison de crise politique qui est en Haïti. Quelle autre question nous avons posée encore? Est-ce que le plan amendement ça risque de passer même j'ai un premier amendement qui crée des divisions, que ce soit politique que théorique, qui fait qu'un juriste ou deux juristes qui pas entendu sur le fait que considérer que l'amendement est d'application ou pas. Est-ce que mon système qui a employé tout le temps dans les médias, sur les réseaux sociaux, à savoir que son système qui méritait changer, est-ce que l'amendement ça a apporté des changements dans le système ça? Est-ce que est susceptible de venir avec une révolution douce, une révolution silencieuse, mais agissante, qui est capable de changer la vie de tout le monde? Ou est-ce que c'est une constitution qui va reprendre toute bagaille qui était avant? Est-ce que c'est une constitution qui brale là seulement sous feuille papier et que quelques politiciens qui ont utilisé 2-3 articles, est-ce que c'est bon pour eux? Je pense que ensemble de questions, c'est eux-mêmes que les députés ont répondre pour nous. Je ne vais pas parler trop longtemps. Député Géry Tardieu, c'est avec un pile plaisir que Café Philo, avec Télé Caraïbes et Café des Copains recevoir aujourd'hui. Moi, bon connais pour parler avec Mounio et moi connais que ou besoin de parler avec eux parce que ou toujours besoin d'interaction puisque le travail là, ou estimez que c'est l'heure où il va voter qu'elle a fini vraiment. Oui. Donc, je vous passe la parole. Merci beaucoup. M'a salué toute assistance là, bien entendu. M'a salué au Philippe Junior Volmar. M'a dit que son aucun chaîne plaisir pour moi pour me partager panel là avec aujourd'hui. N'a gagné une pensée spéciale pour amis nous Ralph Jean-Baptiste avec tout ça qui était concevoir, qui était pensé Café Philo, un espace de débat, un espace de formation de savoir dans le respect des uns et des autres. M'a regardé ça là, m'a salué tout professionnel, tout étudiant, tout universitaire, tout professeur qui l'a. Moi mes amis Yves Lafortune que me saluer, moun que m'apprécie en pile. Pas grand pile autorité mais m'a regardé derrière moi ouais député Wolf Papillon. Même si son député majorité, moi-même son député minorité, mais Code Lombric nous marre même côté parce que c'est député Corail et grand-papa Pierre Tardieu était député Corail. Et les m'a regardé Jean à bataille dans le Parlement, je suis capable de dire que quel que soit côté grand-père mieux jodia, ou fait fierté même gens avec tout le monde Corail. Compliment pour vous. Voilà. Je pense que à Soya, c'est pour une opportunité pour me capable partager avec nous le travail que nous faisons pendant 2 ans. Thème que je demandé pour me débattre là, pour me présenter, c'est la constitution haïtienne, enjeux, contraintes et défis. Donc, je prends 3 parties ça
je fais 10 minutes dans chaque, qui prend 30 minutes pour permettre pour me parler avant que nous entrions dans le suite programme. On nous commencer par les enjeux de l'amendement constitutionnel. En fait, pourquoi un amendement et quels en sont les enjeux? C'est très simple. L'enjeu principal, c'est la gouvernance d'Haïti. La gouvernance démocratique et la gouvernance efficace. La gouvernance démocratique parce que une aspiration fondamentale du peuple haïtien pour le vivre en liberté et dans la démocratie. Ça extrêmement important, ça très clair dans la Constitution 1987 là et il y a des acquis que nous joignons en 1987 que nous ne pouvons jamais quitter sous côté. Il faut que nous sauvegardions la liberté de la parole, la liberté de la presse, la liberté de se réunir comme on le fait ce soir. En pile dans nous jeunes, en pile, mais il fut un temps pendant longtemps, nous pas de cachita pour nous parler de toute bagaille aussi librement. Et mais ça c'est des conquêtes démocratiques que nous pas doit jamais perdu. Donc la gouvernance c'est l'enjeu de ces amendements, mais une gouvernance d'abord pour sauvegarder et préserver les acquis démocratiques, mais c'est pour une gouvernance plus efficace tout. Parce que, en nous entendons, si c'est vrai que parce que nous trop coquins, parce que nous trop mesdames, parce que nous pas voulons jouer de démocratie, dirigeants nous qu'on utilise constitution en tout ou en partie dépendant de ça à chercher. C'est vrai que souvent il y a un problème d'hommes et de femmes. Ça veut dire que nous pas d'accord très souvent pour nous appliquer constitution. Et en pile monde dit nous, les nous rencontrer avec eux, que pas un problème constitution, un problème d'applicabilité de la constitution. C'est aussi vrai, mais ce n'est pas essentiellement et véritablement le problème majeur. C'est vrai qu'il faut nous reconnaître que c'est pas constitution pas bon qui fait que jusqu'à présent nous pouvons gagner un conseil électoral permanent. C'est pas constitution qui pas bon qui fait que nous pouvons gagner un cours constitutionnel. Donc tout ça c'est des institutions que la constitution prévoit que nous-mêmes dans mesdames nous dans vagabondage nous pas fait. Donc c'est vrai qu'une part de responsabilité c'est dirigeants nous qui pas décider ces pays à ces moun ces élites ces professionnels ces pays à ces sociétés ces partis politiques qui pas décider jouer démocratique là. Mais à côté de ça, il y a un volume de problèmes que nous réalisons, que nous remarquons, que nous découvrons pendant 31 ans que la Constitution ça existé. Et c'est là que nous pourrons faire tout ça nous capables pour nous rendre la Constitution plus efficace. D'abord, nous dit que le premier problème que nous jouons qui empêche le pays à marcher, c'est le régime politique là. Nous avons un régime politique hybride qui gagne un président qui est élu au suffrage universel et qui lui-même va choisir un premier ministre dans une majorité parlementaire. Et d'après la Constitution, c'est le premier ministre qui a tout pouvoir pendant que le président qui est devant le peuple n'a pas gagné aucun pouvoir ou s'il gagne, il gagne simplement à titre souvent honorifique, il gagne une préséance sur la politique étrangère, il est capable de participer dans le choix des ambassadeurs, des directeurs généraux, mais dans la mainmise sur l'État, dans la conduite de l'administration publique, de la gouvernance administrative du pays, il n'a pas gagné aucune importance. Eh bien, nous estimons que par rapport à coutume, par rapport à ça nous est souterrain, nous demandons carrément pour nous changer le régime politique là. Pour qui ça? Parce que gagner un péché originel. Depuis en partant, l'on gagne un président qui fait choix d'un premier ministre. Premier ministre ça gagne pour le passer devant le Parlement. Eh bien, gagner un espace de marchandage qui crée, qui permet députés et sénateurs fourrer koyo pour y imposer, négocier, tes amis,
petite famille qui pourra gérer problème pas yo pendant yo sous pouvoir mais qui pas gérer problème pays. Ça veut dire c'est pour ça dans l'administration publique là, dans la diplomatie, dans le gouvernement où c'est plus un bon monde qui pas gagné compétences techniques, qui pas gagné intégrité, qui pas gagné le sens du devoir public, qui pas gagné le sens de l'État qui a servi pays. C'est pas pour rien que le pays a un dégrabat, j'en ai dégrabat. C'est parce que espace marchandage ça yo, en pile député, en pile sénateur, foué quoi yo la donne, c'est pas une pratique qui uniforme. Parlement son bloc monolithique. Parlement à l'image du pays, il à l'image d'une équipe football, il y a un bon joueur, il y a un mauvais joueur, il y a un qui bon en pied gauche, il y a un qui a un bon jeu de tête, il y a un qui a vitesse, il y a un qui pilant. Il y a toute qualité monde dans le Parlement. Nous ne sommes pas capables de dire que c'est une pratique parlementaire qui monolithique ou bien qui généralisée. Cependant, il y a tellement fait systématiquement que vient biaiser le système là. Et le problème qu'on gagne, c'est que le Parlement, qui sont une institution extrêmement importante, puisque là, pour la veiller, contrôler l'exécutif, pour la voter des lois, eh bien, il vient un déficit de crédibilité et d'image. Donc, là, nous faisons une proposition de régime, nous rééquilibrer le pouvoir. Le Parlement a toujours été important, dans le sens que la contrôler l'exécutif, dans le sens que la voter des lois, la proposer des lois, la analyser des lois, mais elle n'a pas fourré col dans une situation côté il y a une collusion, ça c'est le terme français pour nous utiliser, il y a une collusion avec l'exécutif là, et souvent nous-mêmes dans le peuple là, nous-mêmes dans la société qui a gardé, nous avons l'impression que nous mariés avec l'exécutif là, et nous n'avons pas l'impression que nous avons défendu intérêt nous. Donc, il était important pour nous faire proposition de changement de régime ça, et puis pour une raison très simple tout. C'est parce que nous estimons qu'il faut suspendre vivre dans l'hypocrisie. Parce que même le président n'a pas de pouvoir, tout le monde connaît là que le président de la République, c'est lui qui a coupé raché, c'est lui qui décide toute bagaille, c'est lui qui a droit de vie ou de mort, une façon de parler, c'est lui-même qui est un matador superbe qui a toute bagaille dans la main. C'est pour ça d'ailleurs que toujours a choisi une série de premiers ministres perpétuels qui viennent là, qui en service et au service, qui viennent régler les problèmes et qui ne viennent pas régler les problèmes pays. Je pense que le dernier premier ministre qui heureusement démissionné, Jacques Lafontaine, sont exemples palpables de type de choix, de type de premier ministre que le président aurait aimé gagner pour faire ça avec lui. Donc nous-mêmes, nous estimons que là, nous changer le régime, nous avons gagné possibilité pour que l'homme candidat à la présidence soit allé avec un colistier. Ça veut dire que un vice-président et on peut voter pour un président avec un vice-président. On peut voter un programme, on peut voter un projet, on peut voter une vision qui est portée par deux personnalités. Il y a un garçon avec une femme et il peut dynamiser la démocratie. Qui gens? L'on a choisi monde qui peut le colistier là, eh bien on peut choisir un monde qui est complémentaire à vous-même. On nous dit que député Wolf Papillon ta candidat à la présidence un jour, eh bien, il faut dans grandance, il va chercher un colistier qui faut dans nord, dans nord-est, dans la Tibonite. Le ça, il a gagné une assise populaire plus importante et il est capable de faire réforme que le pays a besoin pour le marché Bakli. Nous pensons que proposition ça pour résoudre un pile problème et la permettre au pays à marcher plus bien. Là, à côté de nous, en République dominicaine, son système plus ou moins consacré au gain, mais il marche très bien. En République dominicaine, ça fait 14 transitions démocratiques quand un président légitimement élu a remettre pouvoir à un président légitimement élu. Ça veut dire que la démocratie a marché pendant qu'il a fait choix d'un régime qui inspire de ça qu'on a proposé là, pendant que nous-mêmes nous avons fait choix d'un autre régime. Et nous avons 31 ans à pépener, nous pouvons jamais deux présidents qui une passé échappe présidentielle là, on l'autre qui légitimement élu. Donc changement de régime là pour permettre nous corriger la démocratie, pour permettre nous appuyer la démocratie. Nous parler de efficacité, les enjeux d'un amendement constitutionnel sont d'abord et avant tout l'efficacité. Il faut gouvernance plus transparente. Il
faut le plus fluide, faut le plus facile. Nous pas aimer que y a 3 magistrats encore dans tête un cartel municipal pour après 3 mois ils tomber goumé et puis obligé fermer mairie. Qui est-ce qui a payé le pot cassé Philippe? Eh bien c'est population qui a voté nous estimons qu'il y a des changements qui pour porter là. Nous dit que nous cherchons efficacité, ça veut dire que faut que la constitution li moins coûteuse, mais l'argent, mais il gao. Nous pas gagner un ensemble d'institutions qui sont dans la constitution et puis nous pas gagner l'argent pour nous faire fonctionner. Souvent, il y a un ASEC qui sont autorités élues, même un bourrique qui pas gagner pour le jambon passe de l'eau Philippe. Allez pour le dagon motocyclette, allez pour le dagon bureau, allez pour le dagon assistant qui pour permettre de remplir rôle dans la collectivité. Donc tout ça c'est des bagages pour nous moyen pour nous corriger. Nous t'a aimé que CEP a li pas une double fonction, une double casquette. Rôle CEP c'est faire élection, organiser élection. Si vous même Philippe vous estimez que vous lésez ou victime de CEP parce que gon fraude électorale qui fait, mais c'est pas quand même CEP ça juger. Faut gon instance électorale indépendante qui pour juger les cas de fraude, qui pour juger les cas côté des candidats estimés aux victimes de CEPA. Donc tout ça c'est pour nous corriger yo fondamental dans la démocratie que nous avons construit. Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. L'important faut nous scinder en deux tout. Faut nous chercher transparence, justice que nous avons cherché. Est-ce que le commissaire gouvernement aujourd'hui capable avec statut que le gagne ba nous toute garantie que nous avons une transparence. Nous même cap demander justice, nous même cap demander côté cob Petro-Caribéa, nous même cap demander côté cob pas nous en passé, nous même cap dit qui mandé qui t'a aimé que un jour ba nous explication son série de cob qui mal passé. Eh bien, premier ça pour nous gagner, c'est dans constitution pour nous gagner institution qui fort qui peut permettre li faire. Nous-mêmes nous proposer pour nous éliminer commissaire gouvernement dont l'appellation elle-même est tendancieuse, puisque le commissaire du gouvernement ne saurait être qu'à la merci du gouvernement. Et comme de fait, il a retiré le commissaire gouvernement Jean Yovlé. Si nous gagnons des procureurs de la République indépendants qui ont même gagné un statut spécial dans l'administration publique qui protège, qui permet de faire carrière, eh bien, il est capable de faire la justice là où la justice est due et il est capable de mettre en accusation tout le monde qui est coupable ou qui suspecte, quelle que soit couleur, quelle que soit idéologie, quel que soit parti politique, quel que soit volume d'argent qu'on a dans la poche. Transparence que nous avons cherché, c'est lui-même qui pour marconner avec la démocratie que nous avons construite. On ne peut pas trop arrêter sur une bonne autre bagaille que nous mettons dans la proposition d'amendement qui n'a pas rappelé au nombre de 30. Il y a 30 propositions majeures d'amendement, mais ça ne veut pas dire que c'est 30 amendements que nous allons faire. Pour nous changer, pour nous retirer le poste Premier ministre là seulement, nous avons pour nous amender 27 articles dans la Constitution. Donc c'est 30 propositions d'amendements majeurs qui pour réformer l'État. Donc le changement de régime, c'est la première, la grande innovation et la grande proposition que nous faisons. Dans la gouvernance administrative, au niveau des collectivités, nous dit assemblée municipale faite pour gagner un maire à la tête li, et il gagne dans chaque section communale un monde qui c'est Kazek Jodia qui représente section communale et qui vient siéger tant qu'une assemblée municipale. Nous dit tout que faut budget à au moins 15% de ça yo besoin. C'est-à-dire 15% du budget national doit aller aux collectivités pour nous capables de faire décentralisation effective. Voilà, chers amis, en quelques mots, les enjeux d'un amendement constitutionnel. Maintenant, quelles en sont les contraintes? Et c'est là que Bagala a commencé à venir intéressant. Parce que il y a un pile contraintes pour nous réaliser un amendement constitutionnel. D'abord, il y a des contraintes techniques. Il est évident que un processus que la Constitution a tracé pour nous l'amender. Et René Préval, qui t'a utilisé des blagues et des images, il dit nous, messieurs qui ont fait Constitution, yo fait Constitution, yo mettez le nom la moi, yo clété la moi,
et puis jeter clé dans la main. Son façon pour te montrer que processus que yo bail pour amender la constitution est tellement difficile, en pile monde pense que l'impossible. On ne pas oublier que 50e législature que nous avons là, et bien 50e législature ça, li poil estimer pour voter qu'il y a lieu d'amender. Maintenant c'est 51e législature qui pourra l'entrer et qui pourra amender. Ça veut dire tout ça c'est des garde-fous que nous te mettez parce que l'on a fait constitution en 1987. Nous avons fait sortir d'une période de dictature, constitution nous était traumatisé et nous avons fait gens yo marrer constitution gens pour personne pas venir comme président pour penser que le capable craser. Mais nous-mêmes nous prenons courage nous à demain Philippe. Au niveau de la Chambre des députés, nous avons accepté prendre présidence de commission qui 9 membres et je pense que c'est extrêmement important si nous permettons pour nous tout l'autre commissaire qui travaille avec nous. Parce que le rapport que nous signons, qui sont rapport historique, que nous remettons le 28 août 2018, nous tous signons. Non pays hing-hang, non pays côté gain pile rivalité, gain pile différence, gain pile incompréhension, eh bien c'est quand même assez rare qu'une commission de cette envergure joigne ressources, capacités pour tout le monde signer. Ils ont capable de dire, ils ont un rapport aussi audacieux, aussi substantiel. Et pour répéter un pile monde, Philippe Volmar, un observateur avisé qui qualifie proposition de révolutionnaire. Et nous avons tourné sous ça. Eh bien, vice-président de la commission, c'est Louis-Marie Bonhomme. Secrétaire rapporteur, c'est député Ronald Etienne. En plus de 3 députés, moi-même inclus, il y a un député Jacob Latortue, Myriam Amilcar, Jacques-Michel Saint-Louis, Raymond Rival, Daniel Létan, qui c'est, capable de dire, les fers de lance. Et on ne pas oublier tout, que nous avons un professeur Price Cyprien, ça fait 9 membres qui travaillent dans la commission ça et qui fait proposition historique ça. L'autre contrainte qui gagne, c'est des contraintes d'intérêt, naturellement. Nous avons essayé de rééquilibrer le pouvoir. Les amis, mes collègues dans le Parlement, ils ne sont pas contents. En pile là-dedans. Parce que, on dit que l'argent Léa, on ne pas faire route pas bois. On ne pas cacher mais pour nous voir roche. C'est vrai que la proposition nous fait yo va réduire sérieusement sous pouvoir parlement. D'abord, pas de espace marchandage pour imposer des ministres et des secrétaires d'État et des directeurs généraux et des amis de l'administration publique. Mais aussi, nous pensons que y a trop parlementaires. La commission est divisée en deux. Il y a des gens qui pensent que nous avons besoin d'un parlement monocaméral, en seule chambre. Il y a des gens qui pensent que nous avons besoin de quitter le Parlement Jean-Lia. Eh bien, nous jouons un modus operandi dans le temps, nous dit, une proposition que nous avons faite, c'est qu'il y a un député par arrondissement et un sénateur par département. Ça a réduit la taille du Parlement et ça a permis d'intégrer les quelques députés qui peuvent représenter les Haïtiens qui vivent de Yoyo. L'autre contrainte qui gagne encore dans l'amendement constitutionnel, bien entendu, c'est harmonie pour nous être capables de joindre 9 commissaires pour nous capables de signer le rapport. Nous réussissons à faire et m'a profité de Radio-Télévision Caraïbe pour moi remercier les commissaires pour le travail extraordinaire et dévouement patriotique que vous avez gagné dans le travail que nous avons mené pendant 2 ans. Naturellement, gagner aussi le poids du statu quo. À chaque fois que vous avez un système où il y a des gens qui bénéficient de lui, eh bien, il y a une minorité de gens qui est à l'aise dans le système, Jean-Lia, qui est à l'aise dans la constitution, Jean-Lia, qui est à l'aise dans le régime, Jean-Lia. Parce que eux-mêmes, pendant qu'ils ont enrichi, eh bien, en majorité, a dépéri. En majorité, pas jouer une route, pas jouer un chemin pour faire route dans la vie. Donc, nous-mêmes, nous estimons que là, tout, nous gagnons un pile monde qui pourra mettre bâton dans pied nous, qui pourra essayer de calonner nous à croche pour que l'objectif que nous gagnons, qui s'est fait amendement ça au passé, pas réussi. Naturellement, un petit thème que nous aimons, c'est le thème fake news là. Fake news là, ça veut dire que mon avoué Toya a inventé une bonne bagarre qui va exister. Moi-même, c'est président de la commission spéciale sur l'amendement de la Constitution, son responsabilité que je prends devant l'histoire, devant nous-mêmes, et qui pas fait un pile monde plaisir sur Jean-Marc Maché.
ou joindre moun dit que c'est candidat à la présidence, c'est affaire m'a réglé, on a fait nèg en haut, on bonne tintin. Avait dit que tout ça autour sont façon pour empoisonner l'atmosphère, sont façon pour décrédibiliser leadership commission, son façon pour faire d'appuyer sur l'esprit moun pour essayer de détourner pour moun yo société à peuple que n'a travail pourlia pas bien fondé travail que n'a fait. Cependant c'est aux zonouiller nous plier, nous pas casser et n'a avancer contre vents et marées et nous gain pour nous river pour nous porter bonne nouvelle. Naturellement, nous avons vu les enjeux, nous avons vu les contraintes. Maintenant, nous allons voir les défis. Quels sont les défis qui nous attendent? Et quand je dis nous, je parle de la société. Parce que si je viens là aujourd'hui, que m'accepte venir dans le café des copains, que m'accepte passer comme conférencier de Café Philo, que m'accepte parler devant caméra, radio, télévision Caraïbes, c'est parce que j'ai une nécessité pour me partager l'information, pour me divulguer le travail. Parce que nous-mêmes dans la commission, nous besoin. Nous besoin parce que si je suis convaincu que le travail n'a fait à bon, eh bien, ou même tout, ou pour conditionner l'opinion publique. L'on parlementaire pour le voter entre juin et septembre 2019, l'a voté selon conviction, oui, mais on clair sous ça. L'a voté selon Jean Loué, opinion publique là. Si nous-mêmes, nous retrouvons dans notre travail commission et que nous pesons sur l'opinion publique là, c'est extrêmement difficile pour un candidat à la députation en septembre 2019 qui pourra faire campagne sous base ça, parce que l'elle dans la radio ou bien dans la campagne, il va dire ça, il penser de ça. Donc, c'est sous base ça que vous avez soit voter, soit voyer sous bonne touche. Donc, nous-mêmes, nous estimons que faut marier intérêt nous avec la société pour nous capables de vivre côté avec vous. Et c'est pour ça que je demande, si vous retrouvez dans ça affaire, aidez-nous, parlez dans l'université Kotoï, dans la compagnie que vous travaillez là, dans la base moto que vous opérez, eh bien, parlez et essayez de convaincre l'autre haïtien, haïtienne pareil, que nous faisons un bon travail pour que vous-même ayez une influence sur le parlementaire. En fait, enjeux, contraintes et défis. Qui défie captain nous là? D'abord, chers amis de Café Philo, le défi d'aller jusqu'au bout. Avec courage, volonté, abnégation et patriotisme. Moi-même, l'histoire te bonne chance pour me travailler dans une commission qui est capable de faire un changement dans le pays. Si vous avez voté amendement ça, je pense que devant grand-père qui en battait aujourd'hui, que le député Wolf Papillon remplacé, grand-père qui me levé avec elle et qui était qu'on a parlé de Haïti parce que grand-père me fait campagne estimée. Elle t'a raconté ça veut dire du massé estimé dans l'histoire pays d'Haïti. Il y a un président qui m'a des citoyens mettez en rang, habillez en blanc, viennent payer dette étrangère pour ne pas arrêter à blanc et tout haïtien fait jusqu'à ce que nous payions dette là. Eh bien c'est grand-père ça dans mes côtés là qui fier de travail que m'a fait, qui fier de travail 9 commissaires et me penser nous capable passer devant l'histoire si au moins une compréhension de valeur travail que n'a fait, une compréhension que nous arrivons non carrefour gêné côté que si nous pas prenons disposition pour changer le système là, et mes pays a tombé dans quatre bombé. Et pour changer un système, il faut d'abord changer un régime politique, il faut changer la constitution. Après ça, à long terme, on pourra le travail dans la mentalité. Le défi que nous gagnons là, c'est que l'amendement est fait Philippe en 2019. Et ça, nous ne pas connaître, m'a dit nous. Si nous pensons 2018, il y a un problème, eh bien nous prenons 2019 à pire. 2019 sont année qui pourra être difficile parce que sont année électorale, parce que sont année côté pays polarisé au maximum, sont année côté nous ne pas parler avec l'autre, sont année côté nous toujours parler pour nous juger haïtiens pareil nous sans ne pas le bénéfice du doute. Son année qui sont censé gagner élection, mais tellement de obstacles vers les élections, nous par contre ça pour arriver. Nous avons une crise sociétale, nous avons une crise économique,
nous avons une crise financière, nous avons une crise fiscale, nous avons une crise budgétaire. Imaginez-nous si toute crise ça vient m'accorder avec une crise électorale. Naturellement, en bien ça, c'est un défi pour nous réaliser l'amendement. D'autant plus que une rupture de confiance totale entre la population et, on est capable de dire, les autorités de ce pays. Les autorités républicaines et pas autorité, d'abord le président de la République, qui a une impopularité que tout le monde connaît, que nous vivons au jour le jour, mais pas seulement le président, les parlementaires, les députés, les sénateurs, tous ceux aujourd'hui qui sont en position d'autorité, ils sont mal vus. Parce que le pays arrive dans le cafou, côté imputé, à toi ou à raison, responsabilité, tout problème que nous vivons aujourd'hui. Il est extrêmement difficile pour entrer dans l'amendement, alors que son autorité constituée, dans un environnement, côté que une rupture de confiance totale entre les dirigés et les dirigeants. Ça n'a pas aidé dans ce qu'on a fait là, certainement. Là, nous avons conclu, parce que nous avons 30 minutes, comme bon élève Saint-Louis, je suis en retard. Mais je vais quand même pour me prendre 2 minutes pour me conclure. En fait, conclusion que je fais, c'est d'abord en guise de remerciement. Moi, je profiter de un espace qui sont espace de dialogue, de débat constructif, dans le respect l'un pour l'autre, pour moi dire tout le monde, toute institution qui te comprenne, qui t'a accompagné nous-mêmes dans la commission, merci. Pendant 1 an, nous faisons consultation nationale, nous faisons dialogue, nous chita à tout le monde. Et c'est là ça, Philippe, moi, que avec un pile courage, capacité de persuasion, ou qu'a fait Haïtien chita son table pour nous définir un projet national que nous ne pouvons jamais faire. Et c'est exemple ça. Je ne sais pas quoi il y a un monde, une institution, une entité, un secteur de la vie nationale qui n'est pas d'accord chita avec nous. D'ailleurs, proposition que nous faisons, nous gagnons un annexe de 600 pages qui c'est aide-mémoire à l'écrit que nous devons recevoir de tout secteur de rencontrer. Ça nous propose, ce n'est pas dans la tête nous sorti. C'est tout secteur vie nationale que nous devons rencontrer. Nous prenons tout ça qui fait sens et nous mettons dans la proposition d'amendement. Et c'est pour ça que nous pensons à passer tout. Parce que là, nous parlons, nous ne pas parler pour nous. 9 députés, pas la cachita dans Port-au-Prince, nous petit bureau fait noir, non est conditionné pour penser qu'ils sont capables de réfléchir pour un pays. Ce serait très grave. Nous pas décider de faire ça. Donc, nous avons dit tout ça qui a participé dans le dialogue là. Merci en pile. Haïti pas sorti côté l'IA tout autant que dirigeants nous, partis politiques qui au pouvoir, pas comprendre que si plan mes pays ça que nous tous remettons, c'est ensemble pour nous construire. Personne pas gagner recette pour sortir Haïti dans trou côté l'IA pour contrôler. N'a dit merci tout à la presse qui t'a toujours permettre nous parler, qui t'a toujours permettre nous échanger, qui t'a toujours permettre nous vulgariser le travail que nous avons fait. Nous travaillons dans la transparence pour que tout pays a ouais que c'est pas en parlant pile nous tailler, c'est que le travail là nous décidé de faire réellement et concrètement. Moi je remercier tout le monde qui dans la diaspora. Nous te gardons un petit film qui te montre nous que selon la commission, selon moi-même, nous pas quoi 2 catégories d'haïtiens. Nous pas quoi 2 catégories d'haïtiens en dans la constitution, nous pas quoi 2 catégories d'haïtiens tout court. Ça veut dire que haïtiens pareil nous en cap vivre dans Brooklyn, qui dans Matapan, qui Chili, qui Bahamas, qui Barbade, qui Saint-Domingue, qui Miami, qui West Palm Beach, qui tout côté, qui là sous bicentenaire, qui Gonaïve, qui Lester, qui l'asile, qui Corail. Nous tous ces haïtiens de nés de père ou de mère haïtien, nous considérons sont haïtiens quel que soit côté où vivre et nous avons des propositions que nous faisons pour nous intégrer diaspora pour permettre de participer dans la vie économique, sociale, politique, culturelle de leur pays
et ceci à tous les niveaux. Nous remercions jeunesse là, étudiants qui étaient toujours accueillis nous dans le milieu universitaire. Malheureusement en Haïti, pas de pont, pas de passerelle entre le secteur privé, le secteur politique et le secteur universitaire, qui est le bastion où les idées doivent fusionner. C'est là que nous avons réfléchi. Comment un pays est capable d'avancer si l'élite économique et l'élite politique, pas jamais chita avec étudiants, pas jamais chita avec recteurs, avec doyens, avec professeurs. Tout ça, c'est des bagailles pour nous corriger. Merci un pile Philippe Volmar. Moi, pas voulu trop long parce que moi connais une séance question-réponse. Cap vini, m'ta souhaité que nous ouvertions nous et que dans la plus grande transparence et en toute franchise et en toute sincérité, nous posons toutes questions que nous voulons pour que nous soyons capables de faire un débat. Côté l'en sorti ici, arrivé là, nous avons un sentiment que nous avons participé à un exercice patriotique qui a aidé à changer Haïti demain. Merci un peu. Merci, député Tardieu. Et moi, je pensais que nous t'étendions avec attention tout ça, le député a dit. Il était commencé pour lui dire nous que enjeu situé dans une question de gouvernance efficace et démocratique, préservation des acquis démocratiques et le problème des régimes politiques en Haïti, de tentative de changer le régime ça. Et que tout enjeu ça, réalisation, fait face à des contraintes techniques, des intérêts politiques ou économiques, et ensuite toute fake news que nous commençons à habituer avec elle, en pile, nous-mêmes qui avons fréquenté les réseaux sociaux, que la commission fait face. Et après que le travail ça fini, défi qui était, c'est arriver à sensibiliser citoyens pour être capable de rendre le travail ça important et nécessaire, ne serait-ce qu'électoralement pour des parlementaires, pour au moins faire population comprendre que ces bagages ça va le régler pour nous, c'est changer la constitution pour changer les conditions de la vie. Nous. Ensuite, arrivé fait que les parlementaires ça voté dans la période électorale ça. Donc, en quelque sorte, plus gros défi, ce n'est pas la commission, puisque le travail là pratiquement fini, même si le député a toujours continué à faire campagne là. Donc, véritable défi, c'est citoyens, c'est nous-mêmes qui nous retrouver nous. Et moi, espérer que le député a fait nous connaître, côté nous joint un document qui est accessible sur Internet, et que nous avons lire, nous comprendre, parce que plus nous comprenons, plus nous agir. Nous allons passer dans la phase côté public là et à gagner accès à questionner ou faire des commentaires sous exposé député Jerry Tardieu. Bon, on a commencé d'emblée, mais avant tout, moi-même, je profiter de position de modérateur. Pour moi, dire deux bagailles rapidement. Et premièrement, c'est que moi, toujours dit, je m'a suivre les gens politiques en Haïti, que la population a tendance à voir député comme un monde qui doit faire route, qui doit faire l'école, etc. Et ça a expliqué pour quelle raison un député pas capable de prendre un cob poisson, par exemple. Parce que c'est avec pour le payer un monde qui peut, par exemple, besoin de faire un enterrement, ou bien un baptême, ou bien font l'école, etc. Moi, je me dis, pour quelle raison nous pas retirer maire et transformer députés en maire et député en même temps, qui est capable, dans un moment, il y a une mairie, et dans un autre temps, il y a un parlement, que moi, je pensais qu'il était capable en proposition pour résoudre une fois pour toutes problème, vision, agent de développement que vous avez sur député. Et deuxièmement, c'est tout simplement pour me dire que dans la lecture, rapport sous amendement, ça m'a été remis là-dedans, c'est ça qui est dans la page 44 là, qui parlait de référendum, là, que moi je pensais que il y a une diminution qui doit être faite sous démocratie représentative en Haïti et que la population est capable de participer un peu plus dans la politique là, directement. Même si nous trop pour nous refaire la même chose à Athènes, mais quand même, le référendum qui permet que la population participe et actuellement, ce sont les revendications françaises. Ils ont exigé ça auprès du pouvoir, que la population participe plus à travers le référendum. Moi, je pense que c'est une partie dans le rapport que moi remets en pile.
Donc, n'a appelé Henri Robert Jean. Henri Robert Jean, Paulson Pierre Philippe, Blain Jacques Jean Gérard, Peterson Manuel. Je demande pour 4 personnes approcher pour être prêt et surtout pas passer dans la zone et caméra, s'il vous plaît. Moi, dis nous tous bonsoir. Nous saluons valeureux modérateur nous et puis honorable député Thierry Tardieu pour bel panel ça que offre nous à soir. Moi, je voulais dire que débat autour de l'amendement constitution l'a fait à grand renfort de publicité et ça a inquiété. Dans la mesure où la population n'a pas consulté vraiment. Le député a dit que si nous passons par un changement de régime, bagaille a bien moi dit, moi désolé puisque de 57 à 86, c'était un régime que tout le monde était révolté contre lui. En 87, nous avons estimé que si nous imiter l'Europe et puis bagaille a changé, 30 ans après, nous avons un abandonnement champoel qui fait, le problème n'a été posé. Jodi a gon l'autre cap fait tout côté population pas consulté vrai parce que moi pas aucune garantie que secteur nous dialoguer commission dialogue avec eux gain représentativité parce que moi dans tout pays c'est pas problème population ça pas un problème constitution problème majeur pays c'est un problème de misère et nous avons un problème d'éthique sociale c'est élite qui saute dans la matrice peuple là qui rencontrer avec d'autres élites yo entendent yo pour yo piller massio. C'est problème population ça. Okay. Et pas trop long non. Le député grand-papa a plus fier toujours s'il tend de dire à Soya dans la prochaine élection cap venir là yo est-ce qu'on a candidat à la présidence. Merci. Oui, merci député pour exposer et merci surtout de Jean nous travaillons sous commission ça. Parce que moi-même, moi toujours dit, faut ne pas attendre là, on n'est pas là. Parlez plus fort. Ça le fait qui bon. Méthode, nous travaillons, la méthode participative, méthode consultative là, vraiment, c'est ton bagage, vraiment à féliciter qui va travailler là, toute valeur. Et me tient à ce que me dit ça. Question maintenant, c'est surtout son aspect bien pratique en de constitution qui touchait avec question la vie moun yo en tant qu'haïtien. Généralement, moi remarqué que moun k'ap gouverne nou yo et ensemble institutions k'ap travail yo et politique k'ap fait dans sens yo yo souvent mettez aspect sous cadre de vie moun nan mais sous moun en lui-même dans intégrité humaine li en Haïti me trouve que nous bail très peu de responsabilité à ça et très peu d'attention. La preuve c'est que jusqu'à présent nous pas une politique générale ni de sécurité ni de protection sociale. Avenue qui fait dans la Constitution sous ça. Et dans l'article 22 de la Constitution, il clairement dit que tout Haïtien a droit à manger, dormir et ça n'a pas des basiques pour nous vivre. Mais il reste et demeure, et nous regardons la situation aujourd'hui, Haïtiens, l'État pas bail le minimum de protection qui fait que son nègre par exemple, Philippe qui fait toute ville à travailler, ils vont côté pas travailler encore, l'obligé de tomber en bas net. Pas aucun système de sécurité sociale, pas aucun filet de protection sociale. Question maintenant c'est qui ça? Qui aménagement s'il existait que n'a pas fait? Est-ce que l'État possible peut nous considérer que loi ça qui c'est constitution qui prévoit déjà ba moun yo en forme de protection sociale? Est-ce que nous pouvons renforcer ou du moins venir avec des peut-être lois d'application qui permettent à Haïtiens d'avoir un minimum de décence pour vivre? Bonsoir, cher député. Ok, bonsoir, cher député. Pour vous aider, la Constitution américaine était appliquée avec Thomas Jefferson. Thomas Jefferson a fait beaucoup d'améliorations dans la Constitution américaine. Pourquoi que Haïti ne veut pas copier sur la Constitution américaine pour faire une bonne Constitution? Merci. Moi, je dis tout le monde bonsoir. Je salue l'honorable député Thierry Tardieu.
Je salue le président député Rolf Papillon qui est dans la salle là. Et puis toute autorité civile et politique qui est dans la salle là, étudiants. Honorable député Tardieu, je tape avec intérêt. Vous avez parlé de l'efficacité qui peut gagner. Honorable, votre attention. Merci. Dans la cause d'efficacité, moi, je aimé ou dis-nous pour qui ça nous pas penser sous condition pour un monde venir député. Par exemple, nous tous connaissons passé que condition clairement dit mais qui condition pour réunir pour un monde venir député. L'autre un acteur comme qui dans l'université a étudié, qui a batnaille. Et pour prendre l'autre monde qui était dans la commune, pas faire rien, non, c'est sérieux, qui pas faire rien. Pas interagir avec le public là, je suis juste poser question. L'autre prend l'autre monde qui était dans la commune, qui pas faire rien. Des temps, je dis commune, c'est pour salut. Pour salut bien représenté, heureusement. Mais pour l'autre commune, l'autre nous-mêmes jeunes universitaires, nous avons formé tête nous. Et puis, nous ne pouvons pas faire personnalité. Regardez, c'est n'importe qui a représenté nous. Ça nous frustre. Ça nous frustre. Il faut nous penser à ça. Et l'autre question m'a posée au honorable député Thierry Tardieu. Pendant une année de travail, rencontrer tout le monde. Combien de travail ça a coûté l'État ici? Merci. Maintenant, député, c'est le moment pour poser des questions. Vous avez 10 minutes pour répondre à toutes questions. Merci. D'abord, on va permettre de répondre à la première question. Là. Sous question député maire, là, nous faisons pile réflexion sur ça. Faut me dire, moi-même personnellement, moi j'ai pensé même avec ou dans le temps, même venir réviser position. Et le débat fait dans la commission, nous pas réussi à jouer dans le terrain d'entente. Tu as gagné 3 députés qui étaient pour les députés maires et tu as gagné 6 qui ne sont pas d'accord. Et mais qui raison que nous te mettons en avant pour ne pas choisir adopter question député maire là. Un magistrat, un maire, il a une exigence de proximité avec la population. Ça veut dire qu'il dans la commune, l'a gérer, l'a administrer, l'a faire retirer fatra, problème de l'eau, l'hôpital, l'école, centre de santé, li fait pour lui sous place pour la gérer la commune. Tandis que député a li fait pour légiférer, faut qu'il dans le parlement pour la faire débat, pour la contrôler l'exécutif. Nous déjà avons un très grave problème d'absentéisme. Ça veut dire députés, parlementaires, sénateurs très souvent, ils n'ont pas venir par quorum pour travail fait. C'est ça qui fait que il y a un déficit d'image ça tout. C'est ça qui fait que il y a un déficit de crédibilité. C'est ça qui fait souvent au mal au parlement. Gon autocritique qui pour fait tout ça yo la donne tout. Les pays pour venir travailler ou pas venir et que télévision en direct, il a fait appel nominal 77 députés, c'est 30-35 qui là, ça qui ton goût amer dans bouche population. Donc nous même nous te dit nous pas pral mettre abcès sous clou, n'a quitté député yo dans parlement, n'a assuré nous que magistrat yo fonctionner avec une loi maire qui est épurée. Donc nous pensons que gouvernance administrative là a plus efficace. Sous question référendum là, effectivement moi que en France sous volet bataille qu'a mené par Gilets jaunes yo vini avec un référendum d'initiative citoyenne. C'est un nouveau concept qui émergeait mais qui en fait réfère à la nécessité de toujours s'adresser au peuple pour les thèmes d'intérêt majeur. Pour les grandes questions nationales, nous pensons que le pays ça son pays qui est trop divisé, nous avons des partis politiques qui sont trop fragilisés, nous avons peut-être des élus qui manquent de crédibilité. Donc nous estimons que le conseil de décision pour prendre, il faut nous capables de consulter le peuple là. Et dans ce sens, nous partageons l'opinion. On nous essayer de répondre l'autre amis qui te fait nous l'honneur pour te monter sous tribune là pour te bailler position yo. D'abord, on a parlé avec Henri Robert Jean.
n'a dit Henri Robert, oui, il y a un pile monde qui estime que le régime que nous proposons a gagné possibilité pour faciliter un certain autoritarisme présidentiel. Mais en même temps, tout, m'a fait Henri Robert, que dès lors qu'une institution a marché, problème ça n'a pas existé. Nous avons un exemple Saint-Domingue à côté. Nous avons un exemple République dominicaine. Nous avons un exemple États-Unis. Nous avons descendu dans toute l'Amérique latine avec tous les pays qui sont sortis d'une dictature et qui ont adopté un régime politique qui permet d'avoir un exécutif capable de gouverner, d'administrer et de faire des réformes, et en même temps un Parlement fort qui doit légiférer et contrôler l'exécutif. Haïtien, c'est Saint-Thomas. Il faut y pour y croire. Henri Robert fait partie des Haïtiens. Pendant que lui, carrément, nous sommes capables de critiquer la commission qui péchait par excès de communication. Eh bien, moi-même, je dis une différence fondamentale avec vous, parce que justement, si vous pas communiquer, ça veut dire que vous avez caché. Si vous rencontrez le secteur par télévisé, vous avez caché. Nous-mêmes, nous avons fait choix délibéré pour nous communiquer à travers la presse, à travers les médias et surtout à travers les médias sociaux pour que le peuple là ouais que nous travaillons. Et ce n'est pas rencontrer les gens seulement et puis faire note de presse pour nous dire nous avons rencontré tel secteur. Non. L'en fin rencontre un secteur nous dit bah nous yon aide mémoire pour que moun tant que Henri Robert Jean pas accuser nous de crimes de lèse-patrie, pas accuser nous que nous faisons un exercice qui n'est pas démocratique, pas accuser nous que nous prenons pause dans le dialogue national que nous pas fait. Henri Robert Jean à tout le monde qui pas ouais même gens avec nous, n'a demandé vérifier un document 600 pages qui est intitulé Ce que pense la nation. Sa nation en pensée, côté nous mettez tout ça, secteur dit nous. Naturellement, Henri Robert, nous avons le pays qu'on a, nous avons des institutions fragiles. Les pour me rencontrer secteur femmes, c'est avec organisation femmes pour me rencontrer. Eh bien, c'est ça que là pour nous travailler avec eux. Ces femmes là pour me relayer. Nous rencontrer 26, capable de 75 dans le pays. Mais ça qui est important, c'est nous. Forum économique qui a une chambre de commerce là-dedans. Et pas tout commerce nous, mais c'est eux même qui regroupés sous un chapeau institutionnel. C'est avec eux pour nous charger organisation populaire dans le pays. Nous obliger font échantillonnage, grande dose de subjectivité, même au niveau des partis politiques, Philippe. Il y a 250 partis politiques inscrits. Nous obligés de choisir aller avec ça. Qui est député avec sénateur dans le Parlement, sauf que nous ouvrons l'autre, nous écrivons l'autre, qui est choisi pour participer. RDNP, écrit nous, il décline l'invitation nous, contre PEP, écrit nous, il décline l'invitation nous. Mais toutes les ça yo consigné au rapport pour que Henri Robert Jean et consorts capables de comprendre que l'exercice ça fait dans la plus grande transparence. On nous virer sous Paulson. Et n'a dit Paulson, alors il y a un bagage important que Henri Robert te dit que n'a dit lui expliquer que Haïti pas un problème de constitution, Haïti a un problème de misère. Mais son bon monde intelligent qu'il a, ça monsieur dit nous connaissons le passé. Au contraire, mal plus loin. Toujours dit Haïti pas un problème politique, il a un problème économique. Mais on compte ça fait là. L'on passe maman loi payer en bas pied. C'est comme si l'on font timoun ou décider de manger pour bali ou pas bal Baptiste. Et Baptiste ça son pièce qui au commandel si je n'en bourse d'études demain pour la meubler cervelle pour jouer une route dans la vie. Si ou décidez passer maman loi en bas pied, c'est comme si m'dazou les timoun en âge pour la dans kindergarten ou ap di li plus important pour faire manger affaire au pral dire là c'est et diplôme 20 diplôme éducation pas important non nous pensons que maman loi en pays c'est contrat qu'il y ait tout haïtien qui décide de vivre dans une société c'est contrat ça
qui dit qui ça que nous entendons pour nous faire de pays ça. C'est contre ça qui pourra montrer le monde entier que sacrifice des ancêtres nous été fait pour briser chaîne l'esclavage. Eh bien nous d'accord pour nous marcher, pour nous respecter rêve liberté yo te gain pour nous. Monsieur dit que grand-papa m't'a content si m'te dit que m'étais candidat à la présidence. Eh bien grand-papa m'pas content parce que m'sait pas aimer les m'bay menti. Moi-même jodi a Henri Robert malheureusement depuis un jeune garçon décidé soit faire politique, soit craser système là, soit travailler contre statu quo ou bien soit avoir courage pour le porter une parole de modernité de changement, yo accusé que le candidat parce que le candidat est bon pas bon parce que politique c'est pour moun qui veut entrer dans bail qui sale. Nous-mêmes nous pas retrouver nous dans ça. Nous-mêmes nous t'a remis un bon député qui passait devant l'histoire. Peuple Pétionville qui te voyé dans le parlement, nous t'a remis les regarder dans caméra radio télévision Caraïbe et bien yo dit ti boy ça que nous te voté a, li pas fait nous honte. C'est ça seulement qui ambition Henri Robert. Pendant ma remercie côté monter tribune là pour te poser question ça. Paulson, on pas trop arrêter sous sordia puisque au fond une belle intervention et c'est plutôt une affirmation qu'on fait, c'est pour une question et n'a dit qu'effectivement loi d'application comment est important parce que la Constitution est un document très général, il faut des lois d'application pour les spécificités. On vire sous Blin qui m'a dit nous pour qui ça ne pas copier Constitution américaine. Eh bien Blin, partenaire nous, frère nous, amis nous, nous pas copier Constitution américaine là parce que nous pas américains. Parce que c'est haïtien nous. Nous c'est petit Christophe Pétion Dessalines Yahou, c'est eux même qui te bataille pour nous bout de ça et qui dit nous aujourd'hui qui ça n'a choisi comme contrat qui pour lier tout haïtien. Moi monsieur a pris son petit bail pour moi pour dire pas parler. Ou pas démocratique non, bon finir pour Mounio dernière question. Excusez-moi. Et Peterson Manuel et on peut permettre de répondre parce que ça vient jouer nous très souvent. Son dilemme que la pied. Pas de problème. Mais problème qui va gagner. C'est sous problème niveau préparation député et sénateur qui a représenté nous dans le Parlement. Tout le monde que nous rencontrons, et je dis bien tout le monde, on mettait à 90%. Je dis nous, messieurs les députés, messieurs les sénateurs, chers honorables, font bagaille pour nous assurer nous que nous niveau de compétence, de préparation au niveau du Sénat et de la Chambre des députés qui est au cœur du pouvoir et qui décide pour une nation. Maintenant, le problème qui est dans ça, c'est que parallèlement, l'homme était trop balise, l'homme était trop conditions, ou vin risquer, vin manier, ça nous relève le droit de tout un chacun au-delà de son champ d'activité, au-delà de ses orientations religieuses et politiques, au-delà, on est capable de dire de son niveau académique, de pouvoir briguer un siège au Parlement. Faut nous joindre la bonne mesure. Moi-même, moi pour ça Peterson Manuel Dia. Et comme nous-mêmes nous disons nous pral suivre sa société à nous, nous travaillons aujourd'hui pour nous joindre une balise ça. Parce que yo mandel et parce que au fond effectivement nous avons un bon leader dans la zone côtoya, mais lorsqu'il est dans le Parlement ou à légiférer, ou bien des textes de loi à analyser, ou une capacité technique pour gagner, pour capable réfléchir à bon escient. Donc, son dilemme que lié, n'a travail sous balisio, année ça après une année décisive, continuer à peser sous opinion publique là, de telle sorte que nous sommes capables de avoir une bonne balance, c'est-à-dire que en ne touchant pas aux droits fondamentaux de chacun et chacune de pouvoir briguer un siège, mais en s'assurant que celles et ceux qui représentent la société dans les postes électifs soient capables de légiférer
de contrôler l'exécutif et d'être à la hauteur des hommes et des femmes d'État que nous estimons devoir siéger au Parlement haïtien. Ok, merci beaucoup. Monsieur Condé, ça coûte. Oui. Commission, ça travaille depuis 2 ans. Il y a un consultant senior qui est le professeur Claude Moïse, constitutionnaliste, historien. C'est un monde qui passe de présentation pour ça le faire dans l'histoire d'Haïti. Moi, utiliser non pour me dire, il peut quand même toucher un good dans le contrat que nous signons avec lui. Pas aucun budget qui mettait à la disposition de la commission ça, avec intelligence, nous, avec contact, nous, avec travail, nous, avec consultants, nous, qui travaillent dans le bureau, nous, on a parlé de 9 commissaires. Ça, nous avons besoin, c'est jouer un espace pour nous faire dialogue là. Travail sous proposition d'amendement, son travail intellectuel et cérébral. Gagner 3 consultants qui travaillent avec nous, qui peuvent toucher, qui aident nous faire. Et là, nous pour recevoir des gens, nous toujours bénéficier de solidarité, gens qui recevoir nous. Nous sommes Saint-Michel de la Talaye pour une causerie débat. C'est eux-mêmes qui recevoir nous. Nous sommes hôtel El Rancho avec avocat, avec juriste. C'est eux qui recevoir nous. À chaque fois que nous allons pour nous rencontrer secteur privé, pour nous rencontrer société civile, pour nous rencontrer protestants, c'est eux qui recevoir nous. Les nous descendons dans la voie pour nous rencontrer conférence épiscopale, évêques qui sorti tous côtés, c'est eux qui recevoir nous. Faire manger pour nous, chita par la veine toute journée. Les aller dans le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, ils font journée à travailler avec nous. Et représentativité au plus haut niveau. Ce n'est pas mon niveau par avec nous, non. Là, nous rencontrons le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, c'est tout le monde qui est recevoir nous. Ils offrent nous espace pour nous travailler. Même bagaille avec le Conseil électoral permanent. Même bagaille avec la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Avec nous, avec exigence de patriotisme, nous travaillons pour nous faire pays à rapport à qui nous avons aujourd'hui. Merci beaucoup, député Jerry Tardieu. Et moi, avant que moi les 4 autres mounions pour nous finir avec Seria. Donc, ça m'a dit, c'est que le problème des parlementaires qui pas formés, etc., n'est pas une question légale. Et pays nous qui fait gros études qui parlementaires, c'est pas parce que la loi pays a dit c'est monde qui fait études qui pour parlementaire. On appelle ça de l'aristocratie. C'est pays qui forme tout le monde, comme tout le monde dans le pays à l'école, eh bien, tout le monde fait un pile monde fait université dans le pays, il y a pile chance, de très forte chance pour parlementaire à son monde qui formé. Mais c'est pas une loi, on fait puis on dit sous pas l'école ou pas parlementaire. Ça crée de l'aristocratie. Après les Armand Jean-Jules et m'après les encore Héromé Saint-Louis, Moïse Junior, Pierre Philippe, Seïd Adrien Duclin. Ok. Nous saluons tout le monde qui fait présence jeudi à Café Philo. Jean député a dit là, c'est un espace pour construire, mais c'est un espace tout pour nous craser bagaille qui pas bien chita. Parce que qui ça l'État est? L'État c'est équilibre dans la bataille. C'est espace côté équilibre la fête dans la bataille pour soit moun k'ap ramasser pour aller yo. Et puis ça voulait vivre. C'est comme ça que nous allons regarder dans l'histoire pays d'Haïti tout et quelques autres côtés tout. L'histoire qui passait, c'est l'histoire moun pétion yo boyer qui décidait payer dette l'indépendance sous force travail yo. C'est l'état ça nous était. C'est l'état ça tout dans l'histoire qui allait qui dépatcha plus que 4 milliards de dollars. Peuple Venezuela a fait pays et fait et on échange avec le pays d'Haïti pour malheureuse te caralon souffle mais grand ici élite moun kalkay et bourgeois français yo bourgeois américain yo c'est histoire ça yo poté venir c'est choix ça yo fait c'est économie politique corrompue ça yo décidé faire kounya là et député Tardieu parler sous amendement. Je vais rappeler nous dans le résumé, je regarder un petit bout là-dedans, c'est 4 parties qui sont là-dedans. Première partie, il parle sur l'organisation de l'État dans le pays, l'administration. Deuxième partie, il parle sur la collectivité et lui-même proposé pour gagner des amendements faits.
Troisième partie a parlé, c'est sur nationalité, souveraineté. Et puis quatrième partie a parlé sur Cour supérieure des comptes avec conseil électoral. Comme ça. Mais même dans toute discussion qui fait dans le pays pendant deux l'année qui passée là, nous avons un manque ou bien j'ai l'impression ça qu'on a dit aux députés ou pas pris rien sérieux dans le pays, dans le Parlement. Parce qu'il y a un travail qui a mérité fait. Parce que question à poser. Si nous avons songé les moments suite Miki monter sous pouvoir, il fait choix de bataille, il passe sous tout le monde qui doit aller à l'école et il ramasse $50 personnes qui qu'on habite c'est toujours payer l'école. Il ramasse $50 pour le faire des groupes riches jusqu'à ce qu'il passe par Petro Caribé, il fait tout ça qu'on est pour le faire. Donc c'est des choix de bataille pour tout le monde à l'école. Constitution 87 là consacrer ça. Tout le monde doit aller à l'école indistinctement. Si un amendement vient pour faire, amendement c'est la porter toute parole monde ça parce que ennemi Haïti est ennemi. Haïti est ennemi et dans la Constitution 87 là, elle sorti dans le régime dictateur. Constitution 10 paroles peuple là. Makout pas la donne. Makout pas la donne c'est bon monde. Parce qu'il y a des gens qui toujours été dans le pouvoir et qui sont dans la position makout. C'est un type de rapport social qui va durer là encore. Rapport par exemple quand on picote un groupe à ramasser tout là, nous pas d'accord. Côté nos factories pour payer un monde moins que $5, moins que $4 par jour, nous pas d'accord. Donc amendement yo a place parce que faut chita constitution pour monde vivre. Mais je nous garde dans amendement qui fait yo, li plus à chita sur affaire et nationalité parce que puis faut gros recommandation qui fait c'est ça sur nationalité et nous clair depuis 1805 nous dit pas aucun blanc français, pas aucun colon qui a déposé pied là en tant que propriétaire. Et ça a prêté juste par rapport. Li dans cœur peuple haïtien, li dans tête peuple haïtien vivre li. Pas aucun blanc français. Mais si un amendement ou bien si on n'a pas ajouté, c'est après 1915, blanc américain débarqué là, il foulé, il mettait botte sous sol là, il ramasse réserve le pays a te gagné. Faut qu'on parle qui dit ça. Faut qu'on parle dans la chambre de députés qui sorti qui dit comme ça, Bill Clinton personne non grata dans le pays a. Tout ça c'est pour parler, c'est pas le peuple haïtien pour dire. Nous pas faire, m'a fini. 2 l'année nous fait n'a parler sur affaire pays a. Faut que li ka parler parole peuple là. Moi salue tout le monde dans l'assistance là et spécialement notre intervenant député honorable député Dieu est à Dieu. Et sur l'amendement de la Constitution, bon moi-même je ne vais pas même parler des amendements parce que la Constitution ça tellement pas bon, c'est chambardé le net. Si nous prenons une Constitution que nous gagnons, il y a possibilité, nous avons un paquet de partis politiques. Le candidat à la présidence, il vote dans le bureau. Petit, il vote dans le bureau. Madame, il vote dans le bureau. Il fait un vote dans le bureau. C'est que celle qui vote pour tête. Pour qui ça fait dans l'abonnement, ça nous pas ajouter que pour nous être capable de réduire le nombre de partis politiques. Deuxième question. Pour qui ça fait dans l'amendement, nous pas capable de mettre des possibilités pour nous retirer paquet de privilèges sénateurs et députés gagnants. Merci beaucoup. Merci. Salut auditeurs et salut honorable député. Dis-nous s'il vous plaît. Moi dis au courage parce que bataille ça va facile et son bataille est très difficile et je salue toute l'équipe autour qui prend initiative ça parce que on va le retirer manger dans bouche en pile monde qui depuis longtemps tout busy pays ça. Donc, je salue courageux et je salue les collègues qui ont travaillé et je me dis non, continuez par la bataille ça. Donc, moi-même, question pour moi, c'est surtout aspect qui est lié à la façon proposition d'amendement constitution ça prévoit organiser l'assemblée municipale dans la commune. Nous avons considéré ASEC qui joue un rôle de proximité à la population et qui est une entité administrative qui est plus proche de la population. Nous avons considéré le rôle en tant que parlementaire local dans le développement de la section communale. Là. Moi, j'estime que c'est son déficit les ASEC qui ne peuvent pas participer dans l'Assemblée municipale. Là. Nous faisons seulement avec maire et CASEC. Et je me demande tout, est-ce que ça n'a pas
en désaccord avec la gouvernance démocratique locale, qui lui-même basé son principe de participation. Parce que les acteurs, qui sont des entités administratives qui sont plus proches de la population qui vivent dans la cité, je pense que non logique de participation, acteurs ça doit faire partie de l'Assemblée municipale là pour assurer une meilleure gouvernance démocratique locale pour le développement communal. Merci. Donc, député, en pile temps, et capable de vraiment répondre dans temps et record, et pas quoi pile les questions tout. Donc, c'est à vous. Merci beaucoup, Philippe. Je ne vais pas trop long parce que ce n'est pas vraiment des questions, c'est des prises de parole. Côté que il y a des convictions qui sont partagées avec nous là. D'abord, nous avons Armand et qui parle nous de un pile bagaille. Et je suis d'accord avec un pile dans ça le dit, sauf que il y a quelques petits erreurs que le fait. Peut-être parce que le pot de assez de temps pour le lire rapport noir au complet. Il dit comme ça que le rapport a plus basé sur une question d'amendement qui touche la diaspora. C'est une partie minime, mais qui est importante. Nous avons rappelé à Armand que nous avons utilisé un principe pour nous travailler. Nous avons choisi d'analyser le problème de constitution à 3 niveaux. D'abord, le régime politique, nous pour nous garder tout ça qui n'a pas marché là-dedans. Et c'est pour ça d'ailleurs, Philippe, que nous avons fait une rencontre historique entre 9 anciens premiers ministres. Moi-même, j'ai été personnellement invité pour venir chez Table pour discuter avec nous. Moi, j'ai fait en sachant que 3 cas là-dedans, ont dit non. Parce qu'en pile là-dedans, ils ne sont pas bien, ils ne sont pas la même génération, ils ne sont pas dans le même parti politique. Et bien saisi, moi, toutes les réponses positives. Toutes les chita à table là, parlent, nous font journée de travail. Et toutes les dit nous même bagaille là. C'est que le régime là pas fonctionnel. Qui de mieux placé que les chefs de gouvernement pour nous expliquer les difficultés de cohabitation entre un premier ministre et son président que ça tape mené bac pays. Parce que ça c'est une rencontre qui est extrêmement important. Ensuite, Armand, nous avons choisi après nous fin garder question régime là pour nous regarder question gouvernance administrative là. C'est question que Zaminou t'a parlé de lui là en parlant de Moïse. Nous regarder qui problème qui gagne dans la collectivité. Pendant que nous voulons conserver les acquis de la décentralisation, pendant que nous voulons que c'est la République de Port-au-Prince qui a pensé pour ce pays. Pendant que nous pensons que c'est important pour qu'au niveau de Cora et qu'à député Wolf Papillon, il y ait des leaders dans la collectivité qui ont moyens pour faire démocratie à Blaï, eh bien nous avons une responsabilité tout pour nous faciliter la gouvernance pays. Pour nous réduire, ça nous les goulots d'étranglement, pour nous retirer tout irritant, pour nous faire décentralisation, pendant que nous prenons le pouvoir à les gens qui sont en dehors, mais nous ne pouvons pas faire décentralisation sous papier pour nous dire une collectivité pendant que pas gagné. Ça, c'est le deuxième point, Armand. Troisième point, ça nous est capable de dire pilier de travail, c'est ça nous les questions spécifiques. Questions spécifiques, il y a toute qualité bagarre la donne. Il y a une question conseil électoral permanent. Nous proposons conseil électoral national. Il y a une question la d'Haïti. Il y a une question justement nationalité. Il y a une question Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Il y a une question quorum en le Parlement. Il y a une question durée, délai des séances parlementaires. Il y a une question des navettes entre les deux chambres sous question loi. Il y a un bon problème spécifique. C'est 3 piliers que nous te mettons devant pour nous analyser les problèmes qui gagnent. Et c'est même 3 piliers que nous demandons des sociétés à secteur pays à analyser pour nous feedback. Nous prenons une question qui est venue de Seyd.
c'est demander nous pour nous réduire le nombre des partis politiques. N'a dit Seyd que la Constitution est un document général et que en fait, ce n'est pas toute bagarre qu'on a traité dans la Constitution. Question réduire le nombre de partis politiques liés à la loi sur les partis politiques. Qui a un pile problème là-dedans? Parce que la loi, ça, c'est ça même une aberration politique. Comment tu as voulu pour faire démocratie et puis sous base que vous faire démocratie, ou d'accord que c'est 25 personnes qui sont capables de chita là pour créer un parti politique. Avec dit tellement de gens là dans le café des copains à soir, dans le café philo, nous devons monter n'importe qui 15-20 partis politiques. Si chaque 25 dans nous entendent nous pour nous créer un parti politique. Son problème que ça y est, problème comment Moïse, c'est dans la loi sur parti politique pour nous regarder. Donc, nous avons passé dans la dernière question qui c'est question Moïse là. Il pose une question importante puisque il demande pour qui ça nous choisi Kembe Kazek pour ne pas Kembe Azek. Eh bien, c'est parce que nous avons sorti dans l'hypocrisie que nous vivons aujourd'hui. Azek là, il existe seulement en théorie, mais tellement il y a des problèmes administratifs, des problèmes logistiques, des problèmes organisationnels pour que soient capables de possibilité pour exercer responsabilité que la Constitution ba yo. Nous disons comme ça, nous plutôt réduire le nombre d'élus dans la collectivité, mais pour ça qui était comme élus, nous avons tous les moyens pour être capable de faire décentralisation effective là. En dans l'Assemblée municipale la Moïse, chaque ça nous les cas je dis responsable section communale c'est eux qui pour représenter tout intérêt section communale là à côté magistrat dans l'Assemblée municipale. Merci pour question. Merci beaucoup député et nous arrivons dans bout café Filosa, nous arrivons dans bout année ça tout. C'était une année bataille, nous avons des moments où le café Filo pas arrivé fait à cause des situations qui étaient dans le pays, parfois c'est congé, etc. Mais nous arrivons dans bout année et je dis à ces derniers café Filo, moi pense que nous supposons remercier le coordonnateur national Ralph Jean-Baptiste qui a passé en pile misère derrière la caméra sans nous pas jamais rendre nous compte. Monsieur une quantité de stress que il géré pour le faire café Filo ça chaque jour et nous pas ouais ça mais c'est pas capable honorer monsieur dans ce sens ça. N'a remercier député qui était venu aujourd'hui qui était venu parler d'un sujet crucial pour le pays d'Haïti. M'a remercier des étudiants que moi gagné moi était qui là qui était fait déplacement venant des députés et fête café Filoa c'est vendredi 21 décembre et n'attend tout le monde nous envie fêter ensemble avec nous. N'a remercier tout Caraïbes FM et Patrick Monsignac, n'a remercier Café des Copains qui était avec nous pendant toute l'année et tout propriétaire Café des Copains. Nous remercier tout le monde qui vient là, monde qui vient parfois, monde qui vient souvent, monde qui toujours vient. Nous remercier tout téléspectateurs, téléspectatrices, internautes qui régulièrement regardent nous pour Café Filosa, qui fini l'année ça. Nous souhaitons nous passer une bonne soirée ou bien une bonne journée. Thème c'était l'amendement de la Constitution, enjeux, contraintes et défis. Et pas oublier un monde qui dit il suffit que les gens de bien se taisent pour que le mal l'emporte. Faut que monde qui bon, monde qui bien, suspend parler pour mal là et lui-même qui a dominé. Réfléchissez à ça et pensez à pays. Quand on y allait, dis ou mérité, ou pas te doit te lever, ou pas te doit te t'aimer, c'est fierté ou gagner, pas laisser yo blesser. Nous c'est seul père descendre en bacal à ma chambre et puis moi c'est même bitin ni ça qu'a fait plein des autres pour nous pas vivre ensemble et vous et moi c'est yon et l'autre c'est yon dans l'autre.